Voilà. Bonjour Maggie, Bonjour. c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui comme invité et je te remercie de me consacrer ce temps. Le but de cette interview est de faire plus ample connaissance avec toi, avec ton œuvre, avec éventuellement les charges émotionnelles que tu as pu vivre, de savoir comment tu as pu éventuellement les gérer, de quelle manière et si tu avais des outils ou si tu allais les chercher. Et voilà, et puis tout au long de ton parcours. Voilà un peu le but de l'interview, mais essentiellement, c'est faire connaissance avec toi et de ton œuvre. Je vais te présenter, puis tu pourras compléter après si tu veux. Donc, tu es une artiste peintre qui habite Niort. Tu n'aimes pas le conformisme. Cela se ressent dans tes œuvres comme dans ta façon de te raconter, je crois. Tu es une femme franche et déterminée dont les œuvres ne laissent personne indifférent. Après l'obtention d'un DUT technique de commercialisation, tu as intégré l'IMA que tu as quitté en 2018 pour te lancer comme artiste peintre. Oui. C'est ça? Avant cela, je crois qu'il y a eu de nombreux voyages. Ce que j'ai pu voir, c'était Pérou, Canada, Nouvelle-Calédonie. Euh, Ensuite, dans un problème de santé important, tu as fait passer pas mal de temps dans les milieux hospitaliers et tu as préféré t'en servir pour écrire, dessiner, créer, rebondir de ce problème de santé, comme un nouveau départ, une nouvelle vie, et puis un nouveau nom, je crois 3 plus, Oui, effectivement. on en pourra éventuellement en parler après, euh, et l'envie de vivre dans le présent sans regretter le passé, ni n'avoir peur de l'avenir. Ton art veut faire réagir l'inconscient et cherche à montrer le positif dans le chaos. Tu es une adepte de la méditation et diplômée en art-thérapie spirituelle. Tes peintures sont révélatrices de ton être. Elles sont colorées avec une patte sud-américaine et latine affirmée et revendiquée. On y retrouve des symboles récurrents comme les feuilles, le ciel, l'œil ou les arcs-en-ciel. Tout y est codé et raconte une histoire. Chaque exposition est l'occasion de présenter une nouvelle collection et de te renouveler ou de se renouveler. Et si j'ai lu que si on te demandait quel était ton but, tu répondais que tu veux ramener de la couleur en France. C'est ça. C'est vrai? Oui. C'est un programme ambitieux. Non, mais Autrement, on peut te retrouver sur Facebook, sur Link. Tu as un site, je crois, qui est maggie-artiste-peintre.com. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver? Instagram aussi. Instagram aussi. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la présentation que j'ai fait? Non, non, elle est très bien. De toute façon, ma vie, en fait, ça va être toute l'évolution de mon passage aussi, de mon cheminement. D'accord. Je suis actuellement. Alors, j'ai lu que tu étais passionné par l'humain et que tu t'es souvent demandé comment changer le monde. Oui, Et tu voudrais le changer sur quel plan? c'est pas vraiment le changer, en fait. C'est surtout avoir une ouverture d'esprit plus large et faire en sorte que la théorie ne soit plus la règle, entre guillemets. Je pense qu'on est dans des mœurs assez trop Straight. carrées. Voilà, trop Mhm. strict et trop carré parce qu'on est tous différents, on est tous ensemble. Enfin, voilà, je veux dire, il y a une humanité et on a tous une conscience différente, on a tous une façon d'apprendre différente. Et moi, j'ai tellement détesté l'école petite parce que j'ai un problème pour apprendre les choses. Ça a été mais, vraiment difficile pour moi.
Je pense qu'il est intéressant de mettre en avant autant les métiers dans la bureautique que autant les métiers où c'est pas du tout la même chose, où ça va être quelqu'un qui sait travailler l'art, comme l'artisan ou des choses comme ça. Je veux dire, tout le monde a une chance dans la vie. Mm. Et à l'époque, dans les années 90, c'était plus, on disait, il faut aller en lycée général et si on allait faire un bac pro, c'était la fin du monde. Et ça, j'ai toujours détesté. Donc oui, c'est pas un changement de monde parce que je veux pas être la personne qui dit il faut voir comme moi, j'aimerais bien qu'on s'ouvre plus. Et je parle qu'on s'ouvre plus parce que moi aussi, hein, à certains moments, on a tous nos défauts. Mm. D'accord. Et quel a été le déclic un jour qui te fait décider que tu vas t'exprimer par l'art, par la peinture et que peut-être ça va faire évoluer certaines manières de penser? J'ai pensé ça parce que étant dans un mal profond qui perdurait depuis des années sans vouloir vraiment en prendre conscience, ça m'a ouvert énormément de choses. Ça m'a ouvert mes œillères, clairement. Et je pense qu'il n'y a pas que pour moi que c'est utile. Je le vois à travers certains ateliers. En fait, si on ne donne pas vraiment de ligne directrice, les gens ne savent pas quoi dessiner clairement. Il leur faut un modèle, il faut quelque chose de précis. Et le but, parce que je fais du coaching aussi par la créativité, et le but de cela, c'est que la personne trouve d'elle-même ses points, ses failles, ses points. Et c'est à partir de là que la personne, elle est guérie. Parce que moi, si j'en suis arrivée là, en fait, c'est que j'ai eu un choc dès toute petite. Voilà, Mm. on va en venir au fait. Moi, je suis en 1985. En 1992, j'ai perdu mon père, mais d'une mort pas très simple. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a été comme un choc où on sort de son propre corps. Et en fait, ça a été comme une survie pendant des années où j'écrivais en cachette, où je dessinais en cachette, mais je n'osais rien montrer parce que j'étais à côté de moi. Donc, du coup, une grosse perte de confiance. Il y a des choses qui se passent inconsciemment à l'intérieur de notre tête sans que nous-mêmes, on s'en rende compte, surtout à cet âge-là, à 6 ans, où tout est en train de se construire. Et après, j'ai eu une vie où j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et j'ai fait des recherches. À force, voilà, les médecins, d'ailleurs, c'est rarissime que je parle à des médecins parce que j'ai détesté ça pendant des années parce que c'est là aussi où je revendique les dogmes et la théorie parce que tous les corps ne réagissent pas de la même manière et on peut avoir un large sourire ou être présent mais sans réellement être présent. Et ça, il faudra en prendre conscience. Donc je pense que c'est à partir de là enfin, de l'art, c'est un bien grand mot, mais de la création qu'on peut voir comment sont les personnes. Déjà au niveau des mélanges des couleurs, au niveau de comment on tient le crayon. Moi, je sais que c'est très carré. Pourquoi? Parce que des fois, j'arrive pas à sortir il y a quelque chose encore qui est bloqué par moment. Et tout ça, ça évolue, en fait, en fonction des années, en fonction du jour où on est présent à ce qu'on crée. Et Mm. tout ça, je trouve que c'est important. Et donc, suite à ces chocs et autres, je me suis penchée sur les médecines holistiques et cela fait un bon moment. Et là, j'ai appris la médecine chinoise qui était beaucoup plus large et qui s'occupe aussi du côté émotionnel et qui, pour moi, est une grande importance. Et on le voit aujourd'hui avec ce virus où la peur est oppressante pour certaines personnes, où ça va très très loin. Et pourtant, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, on est là, on sait qu'on va mourir. Mm. Donc, voilà, il y a tout ça. Et en fait, à travers mes peintures, je fais prendre conscience que notre inconscient peut être touché sans qu'on s'en rende compte, comme moi, j'ai été touchée sans m'en rendre compte, ou j'ai été dans le déni pendant des années à me dire ça va, mais en fait, ça allait pas. Aujourd'hui, c'est ça à travers l'art que je veux faire passer. Comme certains messages où plus on va regarder des films violents, et ben plus on va devenir violent. Tout ça, on le sait, mais on n'en prend pas réellement conscience et c'est un peu dommage. Mm. D'accord. Et ta signature, les trois plus, elle peut être très symbolique. Et toi, tu y mets une symbolique particulière? Oui, physique, mental et spirituel. C'est D'accord. l'accordement pour moi d'une personne pour qu'elle aille bien sur Terre.
Et en même temps, cette période-là, j'ai toujours dit qu'il y aurait une troisième guerre mondiale et j'ai l'impression qu'on y est, en fait. C'est bizarre. En fait, ça a été un... Quand j'ai fait cette signature-là, à la base, je l'ai fait pour un tatouage et c'était après avoir fait une chute. En fait, j'ai voulu sauter dans l'eau et j'ai une fracture au sacrum en sautant de 17 mètres d'une falaise, mais j'ai mal atterri dans l'eau. Et ce qu'il y a là aussi, j'étais tellement dans le déni, mais tellement décrochée de mon corps que je ne sentais même pas la douleur. Donc j'ai fait 9 jours de randonnée dessus. Il a fallu que j'ai un gros zona aux fesses pour comprendre qu'il fallait que je m'arrête. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que le mental peut aussi nous faire partir loin et qu'il faut savoir avoir cet équilibre qui n'est pas simple. Hein. Je ne l'ai pas tout le temps. Enfin, personne n'est surhumain. Mais en fait, on est dans une société où on nous a tellement demandé d'être toujours plus fort, toujours dans la compétition et autres, que sans s'en rendre compte, on s'est fait manipuler l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer si c'est clair. Si, si, c'est assez clair. Et donc, pour toi, ces trois croix symbolisent, sont des plus ou des croix? Ce sont des plus. Des plus, d'accord. Donc, sont très symboliques. Et donc pour toi, c'est l'unité, du coup. C'est une unité, c'est le triangle aussi. Après, je sais bien qu'il ne faut pas rester dans des géométries, mais je ne sais pas comment expliquer cette géométrie, en fait, parce que tout m'arrive sans que... En fait, je ne cherche pas. Des fois, j'ai des messages et je ne sais pas, je le fais. Et voilà, après, peut-être je le regretterai un jour, je ne sais pas. Mais c'est comme ça, je dois faire les choses. D'accord. Comment tu définis ton œuvre? Est-ce que tu as l'impression d'être dans un courant particulier ou bien tu es complètement à part? Alors, je me définis déjà pas en tant qu'artiste, hein. Je suis plus créatrice entre guillemets. D'accord. Je ne sais pas si je suis dans un courant. J'ai jamais fait d'école artistique. Je vais être obligée de reprendre un autre travail à côté pour pouvoir m'en sortir parce qu'avec la Covid, c'est assez complexe. Mais moi, pour l'art, c'est ma passion, mais c'est aussi ce qui m'a redonné vie, quoi. Clairement, je ne peux pas comparer une autre personne parce qu'une autre personne vit les choses différemment. Moi, mon art, il est particulier. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. C'est moi et se définir soi-même, c'est assez compliqué. Hmm, d'accord. Est-ce qu'il est pour toi, il y a une évolution permanente en fonction de ce que tu as vécu, des différentes étapes de ta vie et puis de ce que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens évoluer, que tu sens se modifier Oui, totalement, oui. au cours du Oui. temps? Il est évolutif et en même temps, il faut savoir que ça fait mal hein, quand on crée. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Déjà, moi, je suis beaucoup inspirée par pas mal de choses dans la spiritualité. Donc, j'ai regardé les religions. En fait, j'aime bien regarder plein de choses, de documents, lire Kardec, qui était un grand médium. Euh, Et en fait, c'est une période de ma vie qui fait que je vais vers tel ou tel ouvrage. Je ne cherche pas, ça vient comme ça. Et après, je vais créer. Et quand je crée, il y a comme un processus intérieur qui change, qui évolue. Donc, à l'autre confinement, j'avais pas de toile, j'avais pas assez de peinture parce que au premier confinement, en fait, clairement, j'ai fait un arrêt cardiaque avant le premier confinement. J'ai très mal vécu et je voulais pas rester seule chez moi. Donc, je suis partie à la campagne chez ma mère. Et là, j'ai changé mon art et bientôt, on pourra le voir sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube aussi. En fait, je me suis mise en avant par des vidéos, vu que je ne pouvais pas créer et que je ne voulais pas acheter par Internet. Je me refusais de consommer, voilà parce que bon, on dit les choses, mais il faut les mettre aussi en œuvre. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire la vidéo, vu que j'avais un appareil photo. C'était pas du luxe, mais voilà. Et donc, ça, on va pouvoir le voir. Et le but était de se mélanger à la nature. Et là, ça a été un challenge parce que du coup, c'était avec ma mère et ça a été encore une création différente. Donc, il y a eu encore une évolution, même intérieurement auprès de moi. Il y a des choses qui évoluent, mais on ne peut pas les décrire en fait, parce que chacun va évoluer en fonction de sa création. C'est pour ça que c'est intéressant la création, parce que
on guérit, c'est un processus de guérison dont on ne se rend pas compte. Donc moi, je ne suis pas contre la médecine générale. Je pense qu'il faut avoir un accord entre les deux médecines et que là, on part dans une concurrence et donc du coup, on part dans des extrêmes qui pour moi, d'un côté, c'est comme s'il y avait un arc-en-ciel, un nuage, et du coup, le mieux, c'est d'avoir quand même le nuage et le soleil, et le mieux, ça serait d'avoir un arc-en-ciel qui unisse ces deux groupes, en fait. Et donc, ces deux groupes, donc il y a le corps, et il y a tout ce qui est intérieurement, qui se voit pas, en fait. Mm. Comme les corps astro, bouddhiques ou des choses comme ça, où on ne se rend pas compte, mais on n'est pas juste un corps. Et c'est pour ça que la création, pour moi, aide à guérir. Et aujourd'hui, je ne me dis pas guérie, je ne me dis pas au-dessus de tous, parce que si je suis ici en vie, c'est que je suis en apprentissage. Oui, quand tout ira bien, eh ben, je partirai là-haut. Et voilà, et j'ai pas vraiment envie d'y aller aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut bénir le fait d'être ici au lieu de toujours vouloir voir ailleurs. Mm. Et chaque toile est du coup un message et une avancée vers une, entre guillemets, guérison. Oui, mais au début, elles m'ont fait très très peur, hein. Quand j'ai commencé à dessiner, j'étais en colocation avec un ami, j'avais commencé une toile. C'était l'époque où, enfin, la toile, c'était une araignée sur la planète, et la planète était en prison. Et j'avais expliqué à mon coloc que cette toile, elle me faisait peur. J'avais l'impression qu'il allait y avoir une guerre, que les gens avaient été contactés par Internet et que tout allait exploser. Et après, il y a eu tout le phénomène djihadiste. Et franchement, après, j'ai arrêté de dessiner. J'ai eu trop peur. En fait, il y a des choses qui arrivent que je ne peux pas contrôler. Enfin, et ça m'a fait peur, oui. D'accord. Et là, j'ai écrit des chansons. Et Oui, c'est pareil, il y a des choses qui sont assez surprenantes parce que donc, le groupe, ça s'appelle Vie. Et du coup, j'ai écrit une chanson sur peur. Et c'était avant mon hospitalisation. Et en fait, ça décrit en fait le chemin de mon arrêt cardiaque. C'est assez surprenant. Ouais, la création est pas simple quand on y pense. Parce qu'on est emmené dans un... On n'est pas nous-mêmes. c'est comme si tu avais une intuition et que tu l'as transformée en création. Ben, peut-être, en fait, c'est comme Et ça, que tu l'as exprimée de cette manière. c'est une possession de nous-mêmes, hein, Mhm. clairement. C'est être canal ou, enfin, je sais pas, même des mots humains, on pourrait pas décrire ça, je pense. D'accord. Ok. Et où tu vas chercher cette énergie pour rebondir, parce que vu ton parcours, je connais un peu ton parcours, on a déjà échangé. Où tu vas chercher cette énergie pour rebondir, repartir, redévelopper, poursuivre, changer. Franchement, je peux vous dire, je sais pas, j'ai beaucoup de chance, mais après, j'ai tout un rythme de vie qui fait que peut-être que j'ai cette énergie parce que j'ai été bercée dès toute petite dans des choses pas faciles. Mhm. Et donc, sans m'en rendre compte, j'ai développé cette énergie, mais je ne pourrais jamais dire à quelqu'un, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est impossible. Je comprends juste qu'on a tous eu, enfin, j'ai rencontré beaucoup de monde, et, et moi, oui, j'ai eu des problèmes de santé, mais j'en ai rencontré d'autres qui ont eu des gros problèmes. Et en fait, cette force, je pense que c'est une foi. Après, j'ai pas forcément une foi en un Dieu, en une religion, j'ai une foi en la vie et je me dis que c'est ici qu'on a tout à faire parce que si on finit pas ce qu'il y a à faire ici au niveau cyclique, eh ben, je pense qu'il y a une réincarnation, hein, c'est ma pensée à moi. Eh ben, on va revenir, il va falloir encore tout refaire. Et ça m'embête. Alors clairement, j'ai envie de faire le maximum maintenant pour pas revenir et refaire les mêmes étapes. Voilà ma philosophie de vie. D'accord. Que tout soit réglé avant que ça soit fini, c'est ça? Oui. Et en fait, je pense que j'ai souvent été versée vers la mort parce que c'est quand même mon quatrième arrêt cardiaque en février.
Et j'ai eu un problème là-dessus, c'est que j'ai toujours voulu aller vite parce que inconsciemment, je pense que j'avais peur de partir et j'ai pas envie en fait. Donc il y a ça aussi qui fait que j'ai peut-être une force qui fait que je rebondis. Parce Mm. que le fait d'être dans le chaos et autres aide à rebondir. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est plus on va bas, plus on a envie d'aller haut. Mm. Et c'est le principe d'une pile. Je veux dire, il y a un plus, il y a un moins et ça fonctionne. Donc, on est tous bons, tous mauvais et on a tous des hauts et des bas. Ok. Est-ce que tu as bénéficié d'influences, de rencontres qui t'ont permis de, de t'orienter, de peindre de la manière dont tu fais? Est-ce il y a des personnes qui t'ont marqué? Pour la peinture, non. J'ai été démolie. On m'a mis plus bas que terre. J'ai accueilli des artistes chez moi qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je mettais autant de temps à faire mes toiles pour ce que je faisais. Non, c'est dur. Enfin, ça a été dur et c'est encore dur hein, parce qu'on ne Mhm. voit pas le dessous de l'iceberg. Mais après, ce qui a été beau dans ma vie, c'est des rencontres en voyage, par exemple, des chamans. Et je ne pense pas que l'art soit une maîtrise à avoir à l'école. Moi, je dessine ce qui me vient et je pense que ce qui est important, comme tout autre travail, c'est d'être bien soi et à partir de là, tout. En fait, tout vient au fil du temps. Quand on est bien et équilibré, il y a des belles rencontres qui se font. En fait, c'est comme des énergies, il y a comme des aimants qui se font vers nous. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, tu veux dire que quand tu es bien, éventuellement bien aligné et bien en accord avec toi-même, il y a des opportunités qui se présentent et qu'il faut savoir saisir. Oui, c'est ça. Avec, il y a forcément des risques aussi derrière. Hein. Tout n'est pas rose, mais il faut savoir saisir les choses, même si on se plante. Je pense que c'est important. Il vaut mieux avancer et essayer que partir avec des regrets. D'accord. Ok. Tout au long de ton parcours, il y a eu pas mal de freins dans ton développement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y avait des freins extérieurs, mais il y avait aussi des freins intérieurs. Est-ce que toi, tu avais des outils pour pouvoir les gérer, ou tu allais chercher ces outils, ou c'est uniquement l'art et t'exprimer par l'écriture ou la peinture qui t'a permis de gérer ces freins que tu as pu rencontrer? Non, j'ai été les chercher, mais en fait, tous ces freins, on les a dans chaque étape de nos vies. Sincèrement, je pense que ma vie, même si elle n'a pas été tous les jours facile, je pense qu'elle a été très intéressante parce que moi, dès enfant, quand on perd son père et qu'après tout le monde appelle chez ma mère pour demander si la maison a à vendre et autres, j'ai appris à voir que beaucoup de personnes sont des opportunistes. Donc du coup, ça permet de se construire et d'avoir peut-être un caractère un peu plus dur, mais ce qui permet de mieux avancer dans la vie aussi. Mhm. Parce que il faut être lucide et comprendre qu'il n'y a pas que du beau et du rose. Hein. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai appris aussi, c'est que quand j'ai été malade, j'ai tenu tête à beaucoup de médecins qui n'avaient pas une vision ouverte au niveau des médecines holistiques. Et donc, du coup, qui voulaient me faire prendre des traitements et que, je sais pas, des fois on peut être intuitif et qu'on le sent pas. Et donc, du coup, j'ai pas pris ces traitements et je suis partie dans des choses où il a fallu que je me cadre dans ma vie. Donc, c'est-à-dire que j'avais une nourriture assez saine, même quand j'étais étudiante, je détestais le micro-ondes. Donc, pourtant, à l'époque, on ne parlait pas de tout ça. Je préférais les légumes, je ne mangeais pas des pâtes tous les jours. Et franchement, j'ai une hygiène de vie où ma mère ne comprenait même pas pourquoi j'avais des soucis de santé, tellement je faisais attention à tout ça. Et après, je me suis mis au yoga. Et donc avec Internet, et ben, même si on n'a pas les moyens, il y a toujours des facilités pour faire des cours. Donc après, j'ai pris des cours aussi avec une professeure pour pouvoir avoir bien les bases.
Mais après, c'est une hygiène de vie. Et puis, je vais courir de temps en temps, faire un jogging. Quand j'étais malade, je me souviens à l'hôpital, j'ai une anecdote, c'était à Poitiers. J'ai été hospitalisée plusieurs mois d'affilée parce qu'ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Et c'était en 2006. Et en fait, ils supposent une hypophysite auto-immune qui a engendré une insuffisance corticotrope, mais je n'aurai jamais les réponses parce qu'ils ne savent toujours pas. Et voilà. Et à ce moment-là, donc moi j'aime bien les chambres à l'hôpital, mais à un moment donné, on s'ennuie. Et plus on s'ennuie, plus c'est morose. Donc c'est pas bon. Et j'aime bien avoir un rythme. Et je me souviens que le matin, je me réveillais, j'allais me maquiller et je m'habillais. Et les médecins n'étaient pas trop joyeux de cette situation-là parce que pour eux, il fallait que je reste en blouse de malade. Et moi, je voulais pas. C'était peut-être un déni, mais en même temps, c'était pour me dire, ça va aller mieux. Enfin, parce que je pense que c'est important même si on est fatigué ou que ça va pas, c'est important de prendre conscience qu'il faut s'habiller chaque matin, enfin qu'il faut essayer petit à petit, même il y a des moments où oui, on doit rester dans le lit, mais c'est important de prendre soin de soi. Enfin, pour moi, c'est la base. En fait, c'est-à-dire que même quand tu es, c'est-à-dire que quand tu es au plus bas, que c'est difficile, en fait, de prendre soin de soi, de faire un minimum de choses pour prendre soin de soi, euh, c'est la base pour pouvoir rebondir et repartir. Ah oui, C'est ça? oui, oui. D'accord. En fait, c'est la base parce que je pense que ça redonne aussi confiance en soi. Mhm. Euh, et puis la fois où j'étais hospitalisée à Paris, parce que donc du coup cette insuffisance corticotrope est revenue comme de par hasard, mais on ne sait toujours pas à quoi cela est dû. Et ben à un moment donné, donc avant cette hospitalisation à Paris, en fait, je me suis battue parce qu'à Niort, ils ne comprenaient pas et on m'a dit des atrocités. En cette période-là, j'étais tellement au bout du bout parce qu'insuffisant corticotrope, ça veut dire pas de cortisone naturelle dans le sang, extrêmement fatiguée, une hypophyse qui n'était pas de taille normale, donc au niveau du cerveau, j'arrivais plus à parler correctement et autres. Et là, on me dit un traitement à vie. Alors moi, un traitement à vie, dire que j'ai horreur de ça, là, je me suis battue. Et donc là, j'ai cherché tout ce qui avait symbolique avec les sons binauraux, les sons alpha. Et donc, je me suis débrouillée seule chez moi. J'ai voulu partir de l'hôpital parce que la nourriture qui servait, pour moi, c'est pas nourrissant au niveau d'un corps. Enfin, servir une nourriture morte, je veux dire, je vois pas comment on peut aller mieux. Et puis de là, j'ai encore plus appris. Et puis après, il y a eu plein de changements. Mais tout ça pour dire qu'il est important de prendre soin de soi et que même si quelqu'un nous dit c'est fini, ne jamais penser que c'est fini. C'est nous qui avons les solutions en nous et que si on veut, on peut. Après, il y a des cas différents, mais il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Donc, j'ai entendu que tu faisais du yoga. Est-ce que tu as un rituel quotidien que tu as mis en place, que tu réalises pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir accomplir tes œuvres? Alors, il y a un moment, je vous aurais dit oui, oui, j'ai des rituels, mais alors j'ai décidé que la vie, c'était vivre au présent et je ne veux plus faire de rituels. Donc, je fais ce qui me vient à l'instant présent. D'accord. Parce qu'installer des rituels, je trouve que ça va partir dans l'extrême. Donc, je peux faire du yoga et puis un autre jour, je vais faire du qigong. Ou alors, il y a l'exercice très simple du matin pour réveiller ses organes au niveau du qigong. Par exemple, c'est ça, là, faire 12 fois ça à chaque doigt. C'est très simple, personne n'y pense. C'est un peu une pratique qu'on avait quand on était enfant à l'école. On apprenait à réveiller notre corps. Voilà ce qui va être un rituel pour moi. Mais après, non, parce que j'essaye d'écouter mon corps et parfois je suis trop fatiguée. Donc c'est pareil, je ne veux pas dire tel jour je fais du yoga. Le fait est que c'est moi qui prends une vidéo sur Internet. C'est beaucoup plus simple. Donc je sais que dans la semaine, je vais faire une séance de yoga minimum, voire plus. Mais
j'ai pas envie de me dire tel jour c'est yoga, tel jour c'est course. Pour moi, ça laisse pas libre cours après. Mhm. Donc, tu es plus dans l'instant présent et dans l'envie du moment. Oui, mais tout en me forçant par moment, hein, parce que si on dit l'instant présent et à rester là comme ça, à méditer toute la journée, c'est pas forcément bon non plus. Je veux dire, il faut être dans la vie réelle, donc on est lié avec le haut, le bas, et si on est sur Terre, c'est aussi pour être lucide et vivre ce qu'il y a à vivre ici. Donc oui, je fais ce qu'il y a à faire à l'instant présent en fonction des aléas aussi du quotidien. D'accord. Donc, c'est une adaptation en fait continuelle et quotidienne de différentes activités que tu as. C'est pas quelque chose de ritualisé, c'est quelque chose que tu adaptes au jour le jour. Ce que C'est, je ritualise, ça serait les méditations, par contre. d'accord, J'ai besoin de ce moment, en fait. Je me réveille et chaque jour, je me réveille beaucoup plus tôt que convenu pour faire 30 minutes de méditation et ça me permet, parce que je suis formée en méditation transcendantale et il est vrai que pendant le sommeil, notre corps se repose, mais l'esprit part, hein, ça vagabonde et puis voilà. Et donc, le fait de faire ces méditations le matin, pour moi, m'a permis de revenir à moi et de revenir à mon corps, entre guillemets. Et donc, du coup, après, je me réveille et je me sens plus en forme et plus équilibrée. d'accord. Donc ça, c'est un rituel chaque matin. Et après, parfois, ça m'arrive de le faire le soir ou autre, ou en rentrant. Moi, je ne supporte pas trop aller faire des courses et voir plein de monde. Donc oui, là, j'ai besoin parfois de me fermer aux autres pour faire baisser tout ça. Je pense que clairement, je suis une hypersensible Mm. et j'ai besoin de ça. Et donc, la connaissance de ces réactions aux émotions, quand on est hypersensible, est un facteur important. Est-ce que pour toi, ces alertes émotionnelles qu'on peut avoir au quotidien représentent à chaque fois des choses où tu es à leur écoute et tu vas adapter ton activité ou ton mode de vie en fonction de ces alertes émotionnelles? Je suis une fan de Lise Bourbeau, une Canadienne qui a écrit un livre avec tous les ressentis. Et Mhm. ça date des années 2000, je crois, où je me suis mis là-dedans. Et pourtant, elle était mais complètement détestée en France parce qu'ils avaient dit qu'elle montait des sectes, enfin, mais détestée du monde médical. Et donc, oui, je me suis mise à ça. Et au même moment, je me souviens, j'avais eu une hospitalisation j'avais eu un problème à la rate ou quelque chose comme ça. Et c'est là où aussi ma mère a commencé à dire on va voir un ostéopathe ou des rebouteurs ou des choses comme ça. Et là, on nous a pris quand même pour des fous, clairement. Et pourtant, je pense que les émotions sont relativement liées. Et d'ailleurs, quand on voit la médecine chinoise, ils n'ont pas besoin de médecine comme nous. Parce que je parle bien des campagnes chinoises, hein, je ne parle pas forcément de la capitale. Et ben, du coup, en fait, eux, ils font des guérisons avant. Donc, c'est clair que si nos flux intérieurs, tout circule bien et qu'il n'y a pas de mots et qu'il n'y a pas de points, c'est comme une voiture. Je veux dire, clairement, voilà, il y a une voiture, il y a trop de gasoil ou il y a un bouchon qui est là, et ben ça va créer des mots. Enfin, la voiture, elle va brouter, elle va faire. Et ben c'est la même chose pour notre corps. S'il y a une émotion qui n'est pas passée, qui reste coincée, ben plus elle va rester, plus ça fait des nœuds. Et voilà, non, je pense que, enfin, moi, c'est intéressant et je pense que la médecine devrait s'intéresser à cela. Et est-ce Beaucoup plus. que cette connaissance des émotions t'amène à réaliser des œuvres, des peintures, euh, Ah oui, des choses j'ai créatives? toute une collection là-dessus, oui. Ouais, Oui, oui. Ton corps te parle, que j'ai voulu exposer à l'hôpital de New York. En fait, c'est marrant, j'ai demandé d'aller exposer là-bas. Je devais aller passer un scanner et puis après tout, je me suis dit non, mais
si je dessine, c'est aussi pour interpeller. Et donc, du coup, j'ai demandé d'exposer à l'hôpital et c'était des organes. Et j'en ai fait des histoires, c'est les histoires de Richie. Et en fait, ça fait un petit peu comme le dessin animé, je ne sais plus le nom, où on voyait l'intérieur du corps. Explique-moi la vie, ou je ne sais plus. Je sais plus. Ouais. Il y a un dessin Et animé qui s'appelle Explique-moi la vie. oui, ça doit être ça. Et donc, du coup, eh ben, c'est pour essayer d'interpeller les personnes, en fait, de montrer que nos mots, nos émotions, ou des choses qu'on dirait, bah non, bah, c'est pas. Moi aussi, je veux dire, ça m'arrive encore des fois d'avoir des réactions subites et je dis, bah tiens, c'est quoi? Bah oui, après, quand on se pose et qu'on réfléchit, on se dit, ah, bah oui, tiens, il y a une explication. Et puis après, en essayant de faire la paix avec cette chose-là, eh ben, le mot, il passe. Je ne sais Mm. pas, un exemple, un exemple. La colère, un exemple. Des fois, on peut être en colère et en fait, on ne veut pas l'exprimer parce qu'on dit c'est pas bien d'être en colère, c'est faut pas être en rage, et voilà. Et parfois, on n'arrive pas à le faire sortir parce qu'on ne veut pas crier, on veut rien dire en fait. On avance, mais on garde, on garde. Et quand on garde, ça fait une boule là. Sauf qu'on mange, on se remplit sans se rendre compte qu'on mange trop et autres. Et paf, qu'est-ce qui se passe? On vomit. Donc là, c'est super. Ça veut dire que la digestion, elle est faite. Mais si on vomit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à force, c'est le foie qui prend. Et donc, du coup, là, après, c'est notre maladie, parce que le foie, c'est la colère aussi. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, après, c'est large, hein. Là, c'est qu'une minime définition par rapport à tout ce qui se passe. Parce que Mm. Et est-ce que tu accompagnes toujours tes œuvres d'un texte explicatif ou bien ou pas? Tu as une écriture associée à tes peintures ou pas, ou tes peintures, tu racontes une histoire ou ben oui, même si c'est pas. Ouais, je suis obligée de mettre même une phrase. C'est comme ça. c'est systématique? Ouais, j'ai essayé de ne pas en mettre, Ouais. mais j'ai pas réussi. Donc, toutes tes peintures ont une phrase ou un petit texte que tu écris. Ben, en fait, oui, pardon. C'est ça? Il y a des jeux. Oui, mais c'est un jeu aussi, parce que j'avais fait les animaux fantastiques, et les animaux fantastiques, c'était un peu les animaux chamans, une inspiration d'un voyage au Pérou, où en fait, on se rend compte que parfois dans nos rêves, eh ben, on voit un animal quand on lâche. Il ne faut pas chercher à regarder un animal, mais voilà, parfois il y a quelque chose qui apparaît. Et il est clair et net que cette exposition, j'avais bien aimé parce que le but était que les personnes regardent le tableau et aillent vers l'animal qui les appelait et lisent la petite phrase. C'était tout court, hein. Et c'était pour montrer un petit peu ce qui se passait à l'intérieur d'eux à l'instant présent. Et ça, j'aime beaucoup, hein, faire des jeux comme ça, en fait. Ouais, je trouve ça sympa d'apprendre par le jeu, d'avoir une interaction, en fait. D'accord. Si on devait avoir trois mots pour te définir, ce seraient lesquels? Euh, chiante. Après, rêveuse et combattante. D'accord. Ok. Je retiens chiant quand même. Mais c'est pas. Moi, je le retiens, mais c'est pas méchant être chiante, hein. C'est vouloir vivre sa vie. Et le plus dur ici, ce n'est pas de suivre les moutons, mais c'est de vouloir être soi-même. Et donc, oui, on peut paraître chiant, on peut être quelqu'un qui paraît hautain, avec son caractère et autres. Mais qu'est-ce qu'est la vie si on ne vit pas la vie qu'on rêve? Hmm. Euh, tout à l'heure, on a parlé que on a dit que tu étais diplômé en art-thérapie spirituelle. Est-ce que tu l'exerces, tu t'en sers pour d'autres personnes ou bien tu l'utilises uniquement dans ton œuvre? Oui, oui, je l'exerce, oui. Ouais, Oui. pour d'autres personnes. Et en général, en fait, c'est que j'ai monté ma méthode d'accompagnement, parce que Mhm. je trouve le mot coaching un peu dur, donc je dis accompagnement.
Ça s'appelle Monde intérieur by Maggie et ça se fait en 6 séances. Le but, c'est de voir le moins possible les patients et que ça avance le plus vite pour eux. Et en fait, je m'inspire de l'astrologie moderne, de la numérologie et puis de la croissance des personnes, entre guillemets. Quand il nous arrive quelque chose, en général, on commence toujours par le déni avec la confusion. Mhm. Enfin, clairement, donc c'est voilà. Après, il y a la colère, le marchandage et la dépression ou la tristesse. Et après, il y a l'acceptation. Et tout ça, c'est des chemins à faire. Donc, en général, c'est pour ça que je fais 6 séances. Une pour voir si on peut s'entendre et après les 5 séances derrière pour guérir les maux. Mais je l'utilise aussi pour moi et moi-même, je continue des suivis parce que je pense qu'on a tous besoin d'être suivis quoi qu'il arrive. Hein. C'est pas parce qu'on suit des personnes qu'on est parfait. Nous aussi, on a des choses à guérir. Et certes, on est passé par un chemin, mais il y a encore des barreaux à monter à chaque fois. Et c'est ça qui est beau. Hein. Mhm. Et tu l'exerces plutôt en individuel ou en groupe ou les deux, peut-être? J'ai fait en groupe pour des enfants, mais après là, ça se fait pas en 5 séances. Hein. Ça, c'est des groupes où parfois, en fait, je les mets ensemble. Et ça, c'est ce qui est sympa, c'est que je leur demande de dessiner et je leur dis qu'ils vont changer de place, non pas par punition, mais en fait, ils se rendent compte qu'en fonction des personnes avec qui ils sont à côté, leur couleur, elle change. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes. C'est pas moi qui leur dis, ah, je les fais juste changer de place. Et après, il y en a qui sont venus vers moi en me disant, ah ben c'est fou parce que je sais que je serais restée avec ma copine, j'aurais pas fait ça. Mhm. Donc en fait, ça leur sort de leur zone de confort et je pense que c'est important à l'heure actuelle où on est en ce moment de prendre conscience qu'il n'y a plus de zone de confort, qu'il va falloir tout le temps avoir un roulement sur tout ça. Donc du coup sur le déni, la colère et autres parce que ça va que faire ça pendant un bon bout de temps. Mhm. Justement, à cette période de confinement, déconfinement, on observe beaucoup d'interactions entre la surcharge mentale, le stress, la fatigue. Est-ce que tu penses que cela va déboucher sur des accompagnements différents? Toi, tu fais un accompagnement en art-thérapie spirituelle. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des accompagnements qui vont se développer plus que d'autres, ou les gens vont se tourner un peu plus vers certaines choses, ou vont se rapprocher de plus je sais pas, de L'accompagnement, qualité? j'aime pas trop cette question parce que en fait, moi je cherche pas à avoir du monde. Hein. Les gens ils viennent me voir s'ils ont envie, mais après je vais pas chercher plus parce qu'il y a du bon et du mauvais dans cette période d'accompagnement aussi parce que je pense qu'on n'apprend pas l'accompagnement en lisant des livres par théorie. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre l'accompagnement en 2 3 ans. Moi, Mm. ce domaine holistique, ça fait oui depuis les années 2000 que je suis là-dedans et même avant parce que j'ai eu un problème à mes 14 ans où je pense que tout était remonté. Et donc, c'était, oui, bah, c'est 99-2000, donc si c'est ça. Et ben, je me suis mise à la sophrologie, à la relaxation, et c'était pas du tout forcément reconnu à cette époque. C'est pas juste un diplôme de l'accompagnement, c'est un cheminement. Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis personnel. C'est un cheminement et on n'arrive pas là par hasard. C'est pas tiens, j'ai envie de faire ça. C'est comme l'art. C'est pas tiens, j'ai envie de faire ça. Mm. C'est Est-ce que tu as été impacté par cette période? impacté comme tout le monde. On a forcément eu. Enfin, je pense que même si je travaille sur moi, il y a forcément eu quelque chose qui m'a fait encore recentrer sur moi et après impacté au niveau financier. Oui, après, l'autre, j'ai pas vraiment. Moi, j'ai adoré hein, mon premier confinement. C'était super. Le deuxième aussi. En fait, j'ai pas de problème. J'ai toujours vécu seule. Donc, voilà. Et puis, en fait, je trouve que cette période, elle est fascinante. En fait, on parle d'un chaos comme si c'était une mort, mais c'est une nouvelle naissance qui va arriver. Alors, oui, ça va être difficile. Oui,
je pense que c'est une crise de civilisation qui est marquée là pour passer à un nouvel ère. Et ça fait 2 ans que je dis qu'on va rentrer dans l'ère anthropocène parce que déjà il y a le verso aussi qui arrive, hein, l'eau. Enfin, c'est quand même beau ce qui se passe. Et ce qu'il faut se rendre compte simplement, c'est que c'est cyclique. Donc, je suis humaine comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais on se rend compte que ben, les crises de civilisation, ça amenait toujours la même chose. Donc, à l'époque ancienne, c'était les sorciers, on avait peur de l'invisible, des choses comme ça. Enfin, moi, je le résume comme ça. Après, il y a eu la révolution, l'industrie avec tout ce qui était agriculture de masse et tout ça. Après, il y a eu la vérité de la science infuse, hein, la révolution où la médecine avait raison, A plus A est égal à voilà. Et puis après, il y a eu la révolution informatique. Donc, le pouvoir, c'est celui-ci qui a l'information. Et là, ça répond vraiment à cette question-là, parce que qui est-ce qui a l'information? Et on se rend compte qu'il n'y a plus de concurrence, parce que qui est en ce moment le plus gros? C'est les GAFA. Donc, c'est quand même assez fascinant quand on étudie tout ça. Et là, c'est mondial. Et oui, même si c'est triste, je ne remets pas en question, mais c'est assez énorme. Et donc, je pense qu'une crise, c'est comme un chaos et on est le reflet, l'extérieur est le reflet de nous-mêmes. Donc, après chaque chaos, tout le monde s'est remonté. Je veux dire, il n'y a pas que moi, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur vie, ont subi des choses dramatiques et ils ont toujours réussi à se remonter. Mais le premier confinement a été assez intense aussi pour moi parce que j'avais un côté un peu d'avoir eu cet arrêt cardiaque, ça nous transporte ailleurs, hein, ces arrêts. Et en fait, j'avais pressenti. Et je suis partie, et ma seule réflexion n'a pas été, tiens, je vais avoir le virus et tout ça. Ma réflexion a été, quand je suis partie de chez moi, je me suis dit, je ne sais même pas si je vais revenir, parce que moi, je voyais ça complètement, peut-être que je voyais un petit peu le pire. Et là, je me suis posé la question, on ne se rend pas compte, parce que nous, on est dans des pays, mais super chouettes, hein, pourtant j'en ai visité d'autres. Hein. Eh bien, pensons à ceux qui partent du jour au lendemain de leur pays en guerre. Eh ben, du jour au lendemain, ils partent de leurs racines, quoi. Et après, il y a plus rien. Donc, ce qu'on vit, oui, c'est difficile, mais c'est pas atroce non plus, quoi. Hmm. Est-ce que ça a déclenché chez toi une inspiration pour peindre, pour créer ou pas? Est-ce que tu as été créative pendant cette période-là Bah, vu que j'avais pas de toile, comme j'ai dit, j'ai fait plus de la vidéo. Ouais. Et pendant tout ça, bah, j'avais écrit des chansons. Donc là, je vais faire en sorte que le projet puisse sortir. Et puis après, j'ai dessiné des petits monstres où j'écris, mais il y a des choses que j'ai pas forcément envie de montrer et que j'ai envie de brûler aussi, parce que pendant cette période-là, je pense que ça a fait un lavement aussi, ça fait du bien. Enfin, je pense qu'à chaque chaos, ça fait un lavement, même si je l'ai bien vécu. Par contre, moi, j'ai beaucoup plus appris au niveau des fleurs, des végétaux. Et ce que j'ai fait pendant ce premier confinement aussi, c'est que donc j'étais toujours en traitement après cet arrêt cardiaque et j'ai décidé que j'allais guérir. Je suis une tête de mule. Et donc, eh ben, j'ai fait des jeûnes par intermittence réguliers pendant cette période-là. J'ai mangé que ce qui était naturel. Donc voilà, des produits sains qui venaient de... Enfin, je savais la provenance et après j'ai étudié les plantes que j'avais déjà étudiées au préalable, mais je me suis jamais trop penchée vraiment. Et là, je me suis penchée dessus. Et donc, j'ai drainé, voilà, je me suis pris du temps à moi en fait. Donc non, c'était très bien. Et puis c'est le printemps. Je veux dire, le printemps, c'est une belle saison. Donc après, oui, les autres confinements risquent d'être plus mal vécus, mais en même temps, il faut se dire qu'on est cyclique et que les saisons, c'est important. Ouais, ces périodes, elles sont bénéfiques parce que on se retrouve, je veux dire, l'humain, on se prend surhumain, entre guillemets. Nous, on sait tout, on a la science, on construit nos maisons et tout, on détruit la nature, c'est pas grave. Non, mais enfin, faut s'en rendre compte, hein, moi aussi, hein,
voilà, j'habite dans une maison, c'est pas bien et tout. Et là, ça fait prendre conscience qu'on n'est rien, que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, quoi. Et qu'est-ce qui vit encore? La nature, et que la nature reprend son chemin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au premier confinement, on voyait les animaux sortir et autres. Alors peut-être que là, on les voit moins, mais les animaux, l'hiver, ben, ils hibernent. Donc c'est quand même, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est... Enfin, moi, je trouve ça chouette. Est-ce que tu as un rêve actuel, un rêve pour aller plus loin? J'en ai plein des rêves, sinon j'arriverais pas à avancer. Mais est-ce qu'il y en a un particulièrement? Bah, c'est de suivre le chemin qui m'est dédié sans que je sache forcément lequel il est, en fait. D'accord. Ne jamais tomber. Et il y a un ami une fois qui m'avait dit quelque chose, c'est que il faut comprendre qu'on est sur un fil tel un funambule. Donc parfois, eh ben, il y a des gens qui nous, hop, qui nous tirent d'un côté, parfois de l'autre côté. Mais surtout, il faut se recentrer parce que quand on tombe, on tombe. Les amis ne pourront pas nous remettre sur le fil. Mm. Donc après, il faut comprendre que chaque changement, comme ce confinement qui a fait beaucoup de changements de vie et autres, euh, comme un accompagnement, ça fait mal. Mais parfois, il faut savoir lâcher l'ancien pour pouvoir avancer vers du nouveau et ça sera toujours du mieux et que notre vie, on la décide sans la décider clairement. D'accord. Quelle est ton actualité? Mon actualité, eh bien, je vais devoir reprendre du travail. Donc voilà, je continuerai mon activité le soir parce que je ne lâcherai pas parce que donc l'activité au niveau de l'accompagnement, mais aussi au niveau de l'art, je ne peux pas lâcher. Pour moi, c'est mon adrénaline. Hein. Si je lâche, je sombre. Voilà, donc j'avais commencé à écrire un livre, mais j'arrive pas à le continuer, donc je verrai. Après, normalement au printemps, j'avais une expo de prévue, mais je verrai. Donc je fais pas trop de plans sur la comète. Et ensuite, donc je vais essayer de sortir toutes les musiques que j'avais écrites, les chansons et les clips tournés, mais il y a beaucoup de travail en amont solo, donc sur les vidéos et puis oui, le son à régler. Donc on verra. Et puis bah, bientôt, je vais sortir cette œuvre que j'aime beaucoup, Le cri de mon âme. Donc du coup, c'est une œuvre que j'ai créée avec ma maman et qui sera dédiée à ma maman. Donc voilà, où là, c'est assez marrant, où j'utilise les sons, donc en relation avec les chakras et les couleurs, parce qu'il y a les couleurs avec les chakras, mais il y a aussi les sons. Donc voilà. Et puis après, on verra ce que la vie m'amène aussi. Hein. Je ne vais pas trop en demander. Et sur l'avenir. D'accord. Le temps passe très vite, on arrive quasiment à 1 heure. Est-ce que tu aurais un message ou quelque chose à rajouter? Ben, qu'est-ce que je peux rajouter? Je souhaite le meilleur à tous et que chacun prenne soin de soi et s'aime sans forcément vouloir posséder. Hein. On est tous libres de nos propres pensées. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Maggie pour cet entretien que tu m'as accordé et pour le temps que tu as pris pour cet entretien, qui était riche en certaines notions que certains n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre, mais qui c'est intéressant de les entendre et euh, de les entendre par un témoignage comme le tien. Je trouve ça très, très intéressant. Merci de ta générosité pour cet échange. Je te souhaite une belle soirée. À très bientôt. Au Merci. revoir.